Ouais, bonjour à tous. J'aimerais continuer le traité de l'oraison et de la méditation de Saint Pierre d'Alcantara. On est rendu au chapitre 7. On va parler de la lecture qui est si importante pour l'oraison. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la préparation succède la lecture du sujet qu'on doit méditer. Elle ne doit point être faite à la hâte, ni à la légère, mais elle doit être attentive et calme. Il faut que l'entendement s'applique à saisir ce qu'il lit et que la volonté beaucoup plus encore s'applique à le goûter. Quand on arrive à un mystère, à une circonstance, enfin à un endroit de la lecture qui donne de la dévotion, qu'on s'y arrête un peu plus, afin de s'en pénétrer plus profondément. Que la lecture ne soit pas très longue, afin de donner plus de temps à la méditation, car le profit que l'âme en retire est d'autant plus grand, qu'elle scrute et pèse davantage les choses, et que sa volonté s'y attache avec plus d'ardeur. Néanmoins, lorsque le cœur sera distrait et qu'on ne pourra entrer dans la méditation, qu'on donne alors un peu plus de temps à la lecture, ou plutôt que des deux exercices, on n'en fasse qu'un, en lisant un point et en le méditant, puis un autre en le méditant de la même manière, et ainsi successivement. Les paroles de la lecture enchaînent l'entendement et il lui est moins facile de se dissiper que s'il était libre et dégagé de tout lien. Le mieux pourtant serait de combattre pour mettre en fuite ces pensées importunes, de persévérer, de lutter, comme un autre Jacob, toute la nuit, dans le labeur de l'oraison, car à la fin, la victoire couronne ce noble combat, et notre Seigneur accorde pour prix la dévotion, ou une autre grâce plus grande encore, sans jamais la refuser à ceux qui combattent fidèlement. Fin du chapitre 8. Maintenant, commençons à parler un peu de la méditation. Après la lecture vient la méditation du mystère qu'on vient de lire. Parmi les sujets que l'on médite, il en est que l'on peut se représenter à l'aide de l'imagination, comme par exemple tous les mystères de la vie, de la passion de notre Seigneur, le jugement dernier, l'enfer, le paradis. Il en est d'autres qui appartiennent plus à l'entendement qu'à l'imagination, comme par exemple la considération des bienfaits de Dieu, de sa bonté, de sa miséricorde ou de quelques autres de ses perfections. Dans le premier cas, méditer, c'est considérer des yeux intérieurs de l'âme un mystère. Et dans le second, c'est approfondir une vérité à l'aide du raisonnement. Nous avons coutume dans ces exercices de nous servir de ces deux manières de méditer, suivant la nature des sujets. Quand nous méditons sur un mystère, nous devons nous représenter chaque chose de la manière dont elle est ou de la manière dont elle doit se passer. Et nous figurer aussi que tout se passe dans l'endroit même où nous sommes et en notre présence,
Cette représentation des choses fera que la considération sera plus vive et le sentiment plus profond. Il faut même nous imaginer que ces choses se passent au-dedans de notre cœur, ce qui vaut encore mieux. Puisque des cités et des royaumes tiennent à l'aise dans ce cœur, il lui sera bien plus facile de contenir la représentation de ces mystères. Cette méthode aidera beaucoup l'âme à se tenir recueillie ou à s'occuper au-dedans d'elle-même, semblable à l'abeille qui, renfermée dans sa ruche, fait son rayon de miel, car de s'en aller par la pensée à Jérusalem pour méditer ces mystères et au lieu même où ils s'accomplissent. C'est une chose qui d'ordinaire fatigue les têtes et leur est nuisible. C'est pourquoi l'homme ou la femme ne doit pas s'attacher excessivement l'imagination à ce qu'il médite, pour ne pas fatiguer la nature par cette violente manière de saisir les choses. Chapitre 9 maintenant. On parlera de l'action de grâce qui est aussi importante. Après la méditation vient l'action de grâce. L'âme doit la faire d'après ce qu'elle vient de méditer, remerciant notre Seigneur des bienfaits particuliers qu'il lui a accordés dans ce mystère. Si elle a médité sur la passion, elle doit adresser de vives actions de grâce à notre Seigneur, de ce qu'il nous a rachetés au prix de tant de souffrances. Si c'est sur ses péchés, elle doit le remercier de ce qu'il l'a si longtemps attendu en pénitence. Si elle a médité sur les misères de cette vie, elle le remerciera de ce qu'il lui en a épargné un si grand nombre aussi. Et si c'est sur la mort, de ce qu'il l'a délivré de ses dangers et lui a donné du temps pour se repentir. Enfin, si c'est sur la gloire du paradis, de ce qu'il l'a créé pour un si grand bien, et ainsi des autres vérités, des autres mystères. À ces bienfaits particuliers, elle joindra tous les autres dont nous avons parlé plus haut, c'est-à-dire les bienfaits de la création, de la conservation, de la rédemption, de la vocation, etc. Ainsi, elle remerciera notre Seigneur de l'avoir fait à son image et à sa ressemblance, de lui avoir donné la mémoire pour se souvenir de lui, l'entendement pour le connaître, la volonté pour l'aimer. Elle le remerciera aussi de lui avoir donné un ange gardien pour le garder de tant de peines et de malheurs, de tant de périls, de tant de péchés mortels aussi, et de la mort même, quand elle vivait dans leur chaîne, ce qui n'a pas été moins que de la délivrer d'une mort éternelle. Le chrétien remerciera Jésus-Christ de ce qu'il a daigné prendre notre nature et mourir pour nous, de ce qu'il l'a fait naître de parents chrétiens, de ce qu'il lui a accordé la faveur du saint baptême et le reste, la confirmation, de ce que dans ce sacrement aussi il lui a donné sa grâce, son esprit, promis sa gloire et de ce qu'il l'a reçu pour son Fils adoptif. Combien d'autres bienfaits qui réclament les plus vives actions de grâce.
après l'avoir adopté pour son Fils, notre Seigneur lui a donné, dans le sacrement de confirmation, comme j'ai dit, des armes pour combattre contre le monde, contre le démon et même notre chair. Dans le sacrement de l'autel, c'est-à-dire la messe, il s'est donné lui-même à lui pour être sa nourriture, pour être notre nourriture. Il a établi le sacrement de pénitence afin qu'il puisse recouvrer la grâce perdue par le péché mortel qu'on fait de temps à autre. Qui pourrait compter les bonnes inspirations qu'il lui a envoyées à toutes les époques de sa vie, et qu'il ne cesse de lui envoyer encore? Que dire de tous les secours que ce bon maître lui a prodigués pour prier, pour bien agir, pour persévérer dans le bien commencé? À tous ces bienfaits que l'homme qui médite joigne les autres généraux et particuliers qu'elle connaît avoir reçus de notre Seigneur, que pour ceux-là ainsi que pour tous les autres, tant public que secret, elle offre à Dieu le plus magnifique tribut d'action de grâce qui sera en son pouvoir. Qu'elle convie toutes les créatures du ciel et de la terre à chanter avec elle le saint cantique de l'action de grâce. Dans cet esprit, elle pourra dire, si elle veut, ces cantiques: Benedicite omnia opera Domini Domino, laudate et super rexaltate, etc. Ou bien le psaume Benedict anima mea Domino et omnia qu'intra ma sun sumini sancto Isu. C'est le psaume 102 ou 103. Je vais le lire. Bénissez mon âme, Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse, rende hommage à son saint nom. Bénissez mon âme, le Seigneur, et ne perdez point la mémoire de tous ses biens. Il vous pardonne toutes vos iniquités, il guérit toutes vos infirmités. Il rachète votre vie de la mort, il vous couronne dans sa miséricorde et dans sa compassion. Il compte de bien vos désirs, il fera que votre jeunesse sera renouvelée comme celle de l'aigle. Le Seigneur exerce sa miséricorde et il rend justice à tous ceux qui sont opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, il a fait connaître ses volontés aux enfants d'Israël. Le Seigneur est plein de compassion, il est miséricordieux, plein de patience, et sa bonté est infinie. Il ne se fâchera pas pour toujours, et il ne menacera pas éternellement. Il ne nous a pas traités selon nos péchés, et il ne nous a pas rendu ce qu'il pouvait nous rendre pour nos iniquités. Car autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant a-t-il signalé sa miséricorde à l'égard de ceux qui le craignent. Autant que l'Orient est loin de l'Occident, autant a-t-il éloigné de nous nos iniquités. Comme un père use de miséricorde envers ses enfants, Dieu a été miséricordieux à l'égard de ceux qui le craignent, parce qu'il connaît le limon dont nous avons été formés. Il s'est ressouvenu que nous sommes poussière. Les jours de l'homme et de la femme sont comme l'herbe. Sa fleur n'est que comme celle des campagnes.
car sa vie est passagère et elle ne sera pas de longue durée. L'homme ne reconnaîtra plus son séjour sur la terre, mais la miséricorde du Seigneur est de toute éternité et subsistera éternellement sur ceux qui le craignent. Sa justice s'étend sur les enfants de leurs enfants, sur ceux qui gardent sa loi, et sur ceux qui se souviennent de ses commandements pour les observer. Le Seigneur a établi son trône dans le ciel, et sa domination s'étend à tout. Bénissez le Seigneur, ô vous tous qui êtes ses anges, qui êtes revêtus de force, qui exécutez ses ordres et qui l'adorez, vous, pour qu'on se rende docile à la voix de ses commandements. Bénissez le Seigneur, ô vous tous qui êtes sa milice, qui êtes ses ministres, qui accomplissez ses volontés. Bénissez le Seigneur, ô vous tous qui êtes son ouvrage. Bénissez-le dans tous les lieux de sa domination. Et vous, mon âme, bénissez le Seigneur. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on parlera de l'offrande au chapitre 10. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.